Bonjour à tous, aujourd'hui Waldorado vous emmène au vert en SB, à Gers plus précisément, pour y découvrir une entreprise qui n'a pas froid aux yeux. Ça s'appelle SB Frost. Bonjour Quentin, merci de nous accueillir. Bonjour Émilie, bienvenue. Vous êtes directeur général chez SB Frost. C'est magnifique vos bureaux, ça commence ici? Ah oui, c'est un cadre un peu privilégié. Oui, tout commence ici, début du XVIIe, parce que la ferme a été construite au début du XVIIe par les abbés de l'abbaye de Flône. Et l'histoire industrielle du site ici commence au début des années 30. Et puis après, SB Frost est né en quelle année? Alors 1985. Comme moi. Ah ben voilà. Parfait. Donc entre le début des années 30 et 85, c'était une conserverie. Et 85, les actionnaires actuels ont racheté le site pour abandonner la conserve, créer alors le surgelé. Alors, en quoi consiste réellement votre activité? Alors, on cultive et nous produisons des légumes surgelés. On dit de la fourche à la fourchette. Donc, on intègre vraiment l'ensemble du processus. Et qu'est-ce que ça représente en chiffres, SB Frost? C'est 300 personnes qui travaillent emploi direct ici, mais il y a évidemment des emplois aussi au niveau agricole, au niveau de nos entrepreneurs. C'est plus ou moins 105 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 000 tonnes de légumes vendus par an. 150, ce qui est vraiment énorme. Oui, c'est une grosse unité. Et vous vendez à la Belgique principalement ou alors partout dans le monde? Non, majoritairement en exportation. Plus de 90% de ce qu'on produit va à l'exportation et un peu partout dans le monde, principalement en Europe, mais aussi Japon, États-Unis, etc. D'accord. Nous sommes de retour chez ce géant de la production de légumes surgelés, mais cette fois en pleine nature avec les pieds dans la gadoue. Jean-Marc, c'est quoi votre rôle exactement ici? Alors, notre rôle est de cultiver les légumes qui seront nécessaires à l'entreprise SB Frost. On travaille plus ou moins avec 500 agriculteurs de la région. On va faire le choix des variétés de légumes qu'on va emblaver. On va réaliser les semis, on va faire le suivi des parcelles pour voir s'il n'y a pas de problème de qualité, pas de problème de maladie. Et puis on va déterminer le moment opportun, le moment idéal de la récolte pour avoir des légumes qui seront correspondants aux exigences de qualité de notre clientèle. Et l'ensemble de ces parcelles, ça représente quoi? Alors SB Frost cultive environ 7000 hectares de légumes dans la région, dans un rayon de 50 km autour de l'usine, ce qui garantit naturellement la fraîcheur du légume qui est transformé. En quelques heures de temps, le légume est surgelé. Et vous cultivez bio ici? Alors on a des agriculteurs qui sont passés en mode de production bio ici dans la région et c'est quelque chose qui est en train de se développer de façon assez importante pour le moment. Donc une évolution vers le bio et puis j'imagine qu'il y a aussi une évolution technologique. Tout à fait. Donc la technologie est au cœur de notre métier. On utilise chaque fois les dernières technologies possibles au niveau des machines de récolte, au niveau des machines pour semer. Aujourd'hui, par exemple, on utilise un drone qui va permettre de déterminer les différentes zones de production dans une même parcelle et éventuellement faire varier certaines quantités de semences par mètre carré, par exemple, en fonction des zones plus productives ou moins productives. Bon, et c'est avec ces grosses machines que vous récoltez, entre autres les haricots. Là, je vois qu'il y en a tout plein sous mes pieds. Effectivement, on est dans une parcelle de haricots aujourd'hui, on est en pleine récolte de haricots. Et si ça vous intéresse, je vous propose éventuellement de monter sur une des machines et de participer à la récolte. D'accord, mais je ne vais pas la conduire, rassurez-moi. Mais pourquoi pas, c'est assez facile à conduire, vous verrez. C'est vrai? Bon, allez. Et je dois appuyer... Ici, pour la mettre en route. Ok. Baissez le cœur, donc vous le voyez ici. Voilà. Maintenant, tu pousses ton joystick vers l'avant pour avancer. Doucement. Et là, je suis droit. Je ne mangerai plus mes haricots de la même façon, tu sais. Vous m'engagez? Waldorado est de retour chez SB Frost. On suit le trajet des haricots qui viennent d'être récoltés et qui arrivent déjà sur le site de production. Arnaud, ce qui est incroyable, c'est que 20 minutes après avoir récolté les haricots, ça y est, ils sont déjà présents à l'usine. C'est important pour vous que ça aille vite? Mais effectivement, c'est un atout majeur de l'entreprise d'être situé au cœur de l'ASB. Ça va nous permettre vraiment de les surgeler fraîchement. Donc on va garder toutes les vitamines, toute la saveur va être vraiment captée parce que le temps est réduit. D'accord. Une fois que les haricots sont arrivés, quelle est la première étape?
Mais en fait, il faut se situer comme dans sa cuisine, comme si vous allez surgeler les haricots de votre jardin. Mais vous allez simplement les laver, les blanchir, donc c'est les mettre dans une casserole d'eau bouillante, sauf qu'ici elle est un peu plus grande. Et puis après, vous allez simplement les surgeler. La différence par rapport à la maison, c'est qu'on a des tunnels de surgélation qui vont vraiment figer rapidement la qualité du produit. J'imagine que laver autant de haricots et d'autres légumes, vous devez utiliser beaucoup d'eau. Effectivement, puisque les volumes sont importants, on parle de 130 000 tonnes de légumes par an, mais on va vraiment essayer de faire recirculer cette eau qui va servir à irriguer les champs. Donc on va irriguer 1000 hectares autour de l'entreprise avec les eaux qui ont servi au lavage des légumes. C'est important pour vous de mettre l'accent sur l'écologie? Très important que ce soit en eau, comme on l'a expliqué avec l'irrigation. Au niveau de l'électricité, ça va être pareil. Avec les déchets de légumes, on va produire de l'électricité. Extra, j'avais jamais entendu ça. On va passer par une phase de biométhanisation, c'est-à-dire qu'on va faire du gaz. Et ce gaz va produire l'électricité de 30% de l'entreprise. Extraordinaire. Oui, on essaie d'être win-win. Donc à la fois on fait de l'écologie et des économies. Bon Fabrice, je ne vais pas rester très longtemps avec vous, hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Il fait combien de degrés là? Il fait entre moins 25 et moins 30. Moins 25, moins 30. Ok, je comprends pourquoi j'ai si froid. Dites-moi, c'est possible de travailler dans des conditions pareilles? Ça se passe comment? Mais ici, les ouvriers travaillent uniquement avec des clarks avec cabine fermée et chauffée. Ok. Et il y a aussi des clarks automatiques, donc sans chauffeur, qui sont full autonomes. Donc ils vont chercher des box que vous voyez ici autour de nous. Est-ce qu'il y a plus de malades que dans une autre entreprise vu les conditions climatiques? Le taux d'absentéisme est très bas. Oui. C'est un air sec en fait. Hein. L'air est très sec et sain. Est-ce qu'à un moment donné, parce que moi là je suis toute tremblotante, mais vous avez l'air de gérer à mourir. Est-ce qu'à un moment donné, on s'habitue à ce froid? On s'y fait après quelques années. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici, donc... D'accord. Mais vous aimez le chaud? Je reviens du Portugal, donc j'aime bien le chaud. Parfait, c'est parfait. On continue la visite de SB Frost au chaud avec Sophie. Elle est conseillère qualité au sein de l'entreprise, comme elle nous l'explique. Moi, ma mission, c'est de veiller à ce que le produit et l'emballage soient conformes aux exigences du client. D'accord. Alors, à quoi ressemble en général votre journée type? Je vérifie que tous les emballages, donc les soudures, le contrôle metal check soient bien faits. Je vérifie aussi que la qualité du produit soit adaptée au client et je gère tous les désagréments qui pourraient arriver dans la journée. D'accord. Donc, vous goûtez tout? Oui, on peut goûter tout ce qu'on veut, oui. D'accord. Et en général, quand par exemple un produit est moins bon qu'un autre, vous le voyez déjà à l'œil ou alors il faut absolument le goûter? On voit déjà à l'œil, oui, mais on goûte quand même parce que des fois, il peut être un petit peu plus laid, mais il est très très bon. C'est ça. Alors on commence par quoi? Qu'est-ce qui se vend le mieux déjà chez vous? Je pense que c'est les pois. Les petits pois? Oui. Bon, on les goûte. Là, ils sont congelés? Ah oui. Et vous les goûtez congelés? Bien sûr. On en prend quoi? Carrément la cuillère? Allez. Sinon, ça va chouette, merci. Oh, mais c'est bon. Très bon. Mais c'est une bonne surprise. Tout à fait. Top. Donc là, c'est bon. 10 très sur 10, ça peut partir. C'est très bon. Ils sont très sucrés en plus. Oui, je trouve aussi. Après. Les haricots. Et vous savez quoi? C'est moi qui ai été les récolter ce matin. Mais oui, j'ai appris ça. Ah, c'est de la mangue ce truc. Ah, peut-être, je ne sais pas goûter. Non, ce sont des carottes jaunes. Des carottes jaunes? Oui, ce sont des coupes grand-mère. Oh, j'ai vraiment froid. J'ai les dents congelées. Et ça, qu'est-ce que c'est, Sophie? Ce sont des sugar snaps. Des sugar snaps, ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des pois croquants. Ça me donne envie. C'est bon. C'est oui. sucré aussi, ça. Oui, aussi. Très, très bon. On en mange beaucoup chez nous? Chez nous, oui, mais c'est surtout pour le marché asiatique. Ils en raffolent. Et vous les cultivez en Belgique? Oui, on est les premiers en Europe. Allez, formidable. Et alors là, j'ai un peu du mal à vous comprendre parce que, voilà, on était dans des champs et puis là, j'ai des pâtes sous les yeux. Oui, on produit des pâtes, surtout quand la saison est plus creuse. Comme ça, l'usine tourne toute l'année. Merveilleux. Vous pensez aussi aux employés? Oui, exactement. Parfait. Il y a de tout. Il y a de quoi faire un bon repas. Oui. J'aime bien votre métier. Merci. De retour chez SB Frost, une entreprise qui voit la vie en vert, notamment en contribuant à la protection de la réserve naturelle du Haut-Gers, juste à côté de ses installations.
Quentin, un tout grand merci pour cette belle visite. Dites-moi, est-ce que vous avez de nouveaux projets pour l'avenir? Ah oui, ça, les projets, on n'en manque pas. Ah, Donc, il y a cool. beaucoup de projets pour l'amélioration de la qualité, aussi bien au niveau des champs qu'au niveau de l'usine. Deuxième type de projet, c'est vraiment tout ce qui est durabilité, donc transition énergétique. Ça, c'est quelque chose auquel on croit énormément et qui est très enthousiasmant comme projet. Et puis voilà, des projets pour maintenir l'outil vraiment up-to-date pour ces prochaines années. Oui, et alors est-ce que vous recrutez justement Ah pour oui, les- oui, je c'est vrai. profite donc de l'occasion qui m'est bien. donnée par l'émission pour dire allez voir sur le site. La croissance que nous avons connue ces dernières années fait que vraiment on cherche pas mal de profils pour l'instant qui sont visibles sur notre site internet. Donc voilà, Bon, ben, super. n'hésitez pas. Vous avez entendu le message, hein. Quentin, un tout grand merci. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnées un petit peu plus au chaud, s'il vous plaît.